Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lorsqu'il veut absolument nous faire disparaître. Pendant ce temps que nous disparaissons, Dieu est en train d'élever d'autres. Dieu est en train de bénir d'autres. Pendant que toi tu jeûnes pour le mariage, tu apprends que les autres se sont mariés glorieusement. Dieu, il fait ça exprès. Et vous savez, dans le système de Dieu, c'est qu'il ne va pas élever des gens lointains. Seulement tout près de toi là. Comme s'il t'oblige à voir. Si tu ne veux pas voir, tu vas entendre. Si tu ne veux pas entendre, tu vas même sentir. Dieu bénit de cette manière, comme une échelle. Écoutez, Dieu veut nous apprendre à respecter le système de l'échelle. C'est-à-dire, toi tu es en bas, au tout bas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi. Et tu dois être capable de regarder la personne et de dire gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier ces marches, ça ne sera plus une échelle. Pour que ça soit une échelle, il faut qu'ils restent ensemble. Et donc Dieu va te garder avec tes frères dans le Seigneur. Mais il va bénir tes frères au-dessus de toi. Et il veut que tu dises gloire à Dieu. Il veut que tu apprennes que même si tu montes ici, il y aura quelqu'un ici. Je dis à une âme, Dieu va te faire briller cette année. Mais avant de te faire briller, il va d'abord te faire disparaître. Il faut qu'à un moment donné, on oublie ton nom. Tu sais que tu es bourré de talent, mais on oublie ton nom. Oh God, aide quelqu'un, Seigneur. Tu sais que tu es bourré de potentiel, mais quand on vient, on ne te regarde pas toi, on regarde celui qui est derrière toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, révèle pourquoi Dieu permet que tu disparaisses avant de paraître. Il peut arriver dans votre vie que vous passiez par des déserts. Oui, Dieu ne vous conduit pas toujours sur des chemins faciles, les épreuves de la vie peuvent être très difficiles, mais elles ne définissent pas notre destin. Elles peuvent nous rendre plus forts, plus résilients et nous aider à grandir. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous découvrons notre véritable force intérieure. Remarquez bien que c'est Dieu qui a conduit Israël dans le désert. De la même manière, chacun de nous, avant d'atteindre sa terre promise, doit passer par le désert. Notre Dieu n'envoie pas les tempêtes ni les maladies, il autorise certains événements dans notre vie afin de nous tester pour savoir si nous restons fidèles et fermes dans la foi. Il attend que nous lui prouvions par notre attitude notre fidélité malgré les difficultés. Si nous restons forts dans ces moments difficiles, alors Dieu nous amène à une nouvelle étape, à un niveau supérieur. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les ténèbres et la brillance. Chaque astre vit ces ténèbres qui ont pour but de le faire briller davantage. Que quelqu'un dise, je veux briller davantage. Tout ce qui a pour mission de vous faire briller porte aussi en lui la mission de vous faire disparaître. Tout ce qui a pour mission de vous faire briller porte en lui la mission de vous faire. Merci. Je reprends la question. Parce qu'il y a des quatrièmes dans une classe de 4 élèves. Tout ce qui a pour mission de vous faire briller a pour mission de vous faire disparaître. Que quelqu'un me dise disparaître. Alors veillez à choisir quel type de personne vous serez après cette épreuve. Après votre épreuve, c'est à vous de décider quel type d'homme vous serez. La souffrance n'a pas le pouvoir de vous imposer le type d'homme que vous devez être après elle. Merci. La douleur n'a pas le pouvoir de vous imposer quel type de femme vous devez être après elle. C'est à vous de décider quel type d'homme vous serez. C'est à vous de décider quel type de femme vous serez. Aucune souffrance n'a le pouvoir de vous imposer une transformation si vous la refusez. Vous refusez d'être transformé par la douleur, vous ne serez pas transformé par la douleur.
Ainsi, j'ai souvent dit à certaines personnes, ce n'est pas parce qu'on vous fait du mal que vous devez devenir un monstre. La plupart des gens disent, j'ai tellement été blessé que je suis devenu méfiant. J'ai tellement été blessé que je ne supporte plus les gens. Vous avez choisi d'être un monstre parce qu'on vous a blessé. C'est un choix. Mais on a aussi le choix de ne pas être un monstre parce que les autres le sont. Celui qui a entendu ces choses. On est libre de dire, je ne deviendrai pas un monstre même si le monde entier devient un monstre. Et donc c'est dans le même sens, c'est dans la même optique. C'est-à-dire, lorsque vous traversez vos ténèbres en tant qu'astre, vous êtes libre de choisir après la vallée quel type d'homme vous serez. Quel type de femme vous serez. Il y a des gens qui sont devenus aigris parce qu'ils ont traversé leurs ténèbres. Et ces astres, malheureusement, ne brillent pas bien. Parce qu'un astre aigri ne peut pas briller. Et donc, ces astres disent, j'ai tellement souffert que moi, je ne permets pas que les gens fassent, que les gens disent. Écoutez, vous êtes libre de décider qui vous deviendrez après la vallée. Vous êtes libre de décider quel langage vous aurez après la vallée. Tout le monde n'est pas obligé de dire, moi j'ai tellement souffert, j'ai fait 40 km à pied et mes enfants aussi doivent le faire. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce langage. Il y a des gens qui ont d'autres types de langage. Tu as fait 40 km à pied, mais toi tu dis, mes enfants à moi ne vivront pas ce que j'ai vécu. Tu es libre d'avoir le langage que tu veux après la vallée. David, avant la vallée, a dit, l'Éternel est mon berger. Et après la vallée, il dit, oui, le bonheur et la grâce. Je dis à quelqu'un, tu dois être libre de dire après tes ténèbres, oui, le bonheur et la grâce. Parce que tu as expérimenté ce que Dieu voulait et tu es resté authentique et égal à toi-même. Que la souffrance, que tes ténèbres ne te transforment pas. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu n'est pas de faire de toi un monstre parce que tu as souffert. Le but de Dieu n'est pas de faire de toi un monstre parce que tu as eu du mal à posséder certaines choses dans la vie. Le but de Dieu est que tu saches que Dieu a plusieurs moyens et que par là, toi, tu vas briller différemment. Ça tombe sur quelqu'un 3 fois. Ça tombe sur quelqu'un d'autre 5 fois. C'est un culte de réception, alors sois capable de recevoir. Le but de Dieu quand tu traverses ces ténèbres n'est pas de faire de toi un homme rancunier ou une femme rancunière. Le but de Dieu est de forger ton cœur et de réaliser certaines choses. C'est que David a pu réaliser. Malgré la vallée, le bonheur et la grâce. Que quelqu'un dise à son âme, le bonheur et la grâce. Tu es en retard, dis à ton âme, le bonheur et la grâce. Ah, même ceux qui nous suivent au travers des médias, dites le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Tu arrives à cette conclusion parce que tu sais que malgré ces ténèbres, rien n'a changé. Que quelqu'un me dise rien n'a changé. Quand tu dis rien n'a changé, pense aux ténèbres de 2020. Pense aux ténèbres de 2000. Combien? Pense aux ténèbres de 2000. Combien? Pense aux ténèbres de 2000. Combien? 2016, pense aux ténèbres de 2014, pense aux ténèbres de 2012 et sois capable de dire rien n'a changé. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prophétise au nom de Jésus, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Malgré les ténèbres, tu vas déclarer que le bonheur et la grâce t'accompagneront. C'est toi avec ta prophétie. Tu es libre. Autant tu peux dire, je suis libre de faire ce que je veux, autant tu dois dire, je suis libre de ne pas me laisser transformer par ma douleur. Je suis libre de ne pas devenir mauvais, parce que moi, quand j'étais dans la douleur, personne ne m'a aidé. Je suis libre de ne pas faire comme les autres ont fait pour moi. Je veux que ça entre dans une âme. Tu es libre de ne pas faire comme les autres ont fait. Ce n'est pas parce que les autres t'ont giflé quand tu avais besoin d'aide que toi tu dois devenir méchant. Tu es libre. Sois capable donc de le déclarer à chaque fois que tu finiras certaines ténèbres. Et donc, ici on dit que toute chose qui a pour mission de vous faire briller, elle a aussi pour mission, merci, vous avez le livre, comment vous ne lisez pas? Elle a pour mission de vous faire disparaître. Tout ce qui a pour mission de vous ascenser va d'abord vous faire disparaître. Je veux qu'un astre écoute. Depuis le lundi, je t'ai dit, c'est un séminaire de conscientisation. Ce ne sont pas des moments où on vient seulement parce qu'on a envie d'être là. Il faut que tu changes. Que tu changes ta perception des choses. Ta façon de voir les obscurités de ta vie. Parce que c'est le parcours des astres.
Alors je veux dire à quelqu'un ceci. Tout ce qui a pour mission de te faire briller a pour mission aussi de te faire disparaître. Tu dois d'abord disparaître avant de briller. C'est ce que souvent nous les élus nous ne comprenons pas. Nous voulons aller au sommet sans passer par la vallée. On doit passer par la vallée avant d'arriver au sommet. Celui que tu vois au sommet est passé par la vallée. Arrête d'acclamer celui qui est sur le sommet. Avant qu'il ne soit sur le sommet, il est passé par la vallée. Pourquoi tu envies le sommet? Cherche le chemin de la vallée. Quelqu'un d'intelligent, il gagne le temps. Que quelqu'un me dise, il gagne le temps. Je n'ai pas entendu dire, moi, il gagne le temps. C'est-à-dire, au lieu d'être là à souffrir, à arriver au sommet, sans passer par la vallée, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est impossible, alors gagne le temps, cherche ta vallée. Cherche où se trouve ta vallée et traverse ta vallée. Il n'y a pas d'apparition sans disparition. Vous devez d'abord disparaître avant d'apparaître. C'est comme ça que le premier, j'allais dire le first, c'est la même chose. Le premier Adam, il a eu des problèmes et il était un échec. Pourquoi? Parce que lui, il a d'abord apparu alors qu'il n'avait jamais disparu. Alors Dieu, quand il vient, il doit être le deuxième Adam. Mais pour devenir le deuxième, il respecte le principe des astres. Que quelqu'un me dise le principe des astres. Ceux qui sont derrière, je ne vous entends pas. Dites-moi les principes des astres. Car la Bible l'appelle lui-même le soleil levant. C'est le plus grand, c'est le premier astre. Donc si nous nous appelons les astres, c'est parce que lui-même, Jésus d'abord, il est le premier-né et notre grand frère. Il est le soleil levant. Comment il fait? Avant de naître, avant d'être glorieux, avant d'avoir le nom au-dessus de tout nom, il disparaît d'abord. Il entre dans le ventre d'une vierge de 14 ans. Quelle humiliation! Le Dieu de toute création, le maître du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, celui qui commence par lui-même, il termine par lui-même. Mais il décide d'entrer dans les entrailles d'une fille de 14 ans, qui n'a même pas encore bien des mamelles. Il entre là-bas et il reste là. Il dépend de cette préadolescente. Quand elle mange, lui aussi mange. Il accepte le fonctionnement d'un enfant ordinaire, alors que c'est le Dieu de tout l'univers. Alors que même dans le ventre de cette femme appelée Marie, le diable a toujours peur de lui. Oh, que quelqu'un me dise, Dieu est terrible. Un bébé dans le ventre, mais le diable a peur de lui. Il se met à tuer le bébé parce qu'il sait que celui qui est dans le ventre n'est pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, Jésus lui-même, l'astre lumineux, a décidé d'abord de disparaître avant de réapparaître. Qu'est-ce que toi tu veux faire là? Quel type de choses tu veux faire? Surtout dans ce siècle présent, avec les jeunes serviteurs que nous avons. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez commencer? Vous voulez créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà pourquoi vous êtes des monstres. Vous avez plusieurs têtes. Parce qu'on ne peut pas apparaître sans disparaître. Accepte la disparition. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand Jésus s'approche, il dit, non, 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 je ne peux pas même délier les lacets. Jésus lui a dit, laisse faire la parole. Pourquoi? Parce que l'astre lumineux qui est Jésus savait qu'il devait d'abord disparaître avant d'apparaître. Tout ce qui a pour mission de te faire briller va d'abord te faire disparaître, va d'abord t'écraser. Est-ce que quelqu'un m'entend? David avait la mission de devenir roi à 30 ans. Oh, laisse-moi parler, laisse-moi dire quelque chose. Par l'autorité du Saint-Esprit, ne sois pas en retard par rapport à ton horloge prophétique. Lorsque les choses doivent arriver, que ces choses arrivent au bon moment au nom de Jésus. Que ces choses arrivent à temps au nom de Jésus. David, il devait être roi en Israël à 30 ans. Mais voici, Lord Jesus, on a appelé David pour qu'il reçoive l'onction royale. David était où? Derrière les brebis dans la brousse. Avant que la brousse n'a sens David, la brousse doit d'abord faire disparaître David. C'est cette brousse qui a ascensé David. On a cherché David, on a dit appelez-nous le garçon là. Celui qui est... Voilà pourquoi je vais offrir une parenthèse pour dire, tu te bats avec qui? Tu te bats pourquoi? Je suis. Si tu y es, ça va se voir. Si tu... Oh my God, j'ai besoin des amens.
Si tu y es, ça va s'imposer. Ah, la grâce, même quand elle ne parle pas, on la cherche là où elle est. Les gens vont quitter, je ne sais pas où, ils vont aller te chercher là où tu es. Quand on a la grâce, on n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de chercher les titres. On n'a pas besoin de s'afficher. La grâce va vous afficher. Il y a un problème d'amen, j'ai besoin de 3 amens. Quand il y a des choses que tu n'arrives pas à sortir de ta vie, je dois sortir ça de gré ou de force. Tu n'as pas besoin de te battre pour un titre. Tu n'as pas besoin de te battre pour une position. Tu n'as pas besoin de te battre pour un nom. Quand on a la grâce, même derrière les brebis, on vient vous chercher là-bas. C'est ça le mystère de la grâce. La brousse a ascensé David. Tout le monde était à stand-by. Off. Tout le monde attendait David. Ses frères ont dit, mais qu'est-ce qu'il a ce garçon? Il nous a fatigués ici. La femme, l'enfant de cette femme prostituée, qu'est-ce qu'il a? Et quand il arrive, on dit le petit beau garçon blond arrive. Et il regarde, il ne comprend pas. À chaque fois que son père le convoque, c'est toujours pour gronder sur lui. C'est toujours pour le réprimander. Et même injustement. Alors il attend qu'il soit réprimandé. On lui dit, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si David n'avait pas accepté de disparaître derrière les brebis, on ne l'aurait jamais appelé. Je veux dire à quelqu'un, arrête de te mettre devant avant. Je répète, arrête de te mettre devant avant. Arrête de vouloir être en avant. Laisse la grâce te prendre et te mettre devant. Je veux te dire une vérité spirituelle et même terrestre. Lorsque la grâce te met en avant, personne ne pourra te faire reculer. Ça tombe sur ceux qui sont là. Lorsque la grâce te prend, elle te donne une place. Aucun homme, aucune jalousie, aucun poison ne va te déplacer de là. Je veux utiliser le terme de ce chef de l'État. Je dis, aucun homme ne va te déboulonner de cet endroit. Tu resteras là. La jalousie des hommes va rôder autour de toi, elle ne te fera rien. Parce que tu n'es pas arrivé là-bas par tes efforts. Tu es arrivé là-bas à cause de la grâce. Laisse-moi parler aux astres qui sont venus ce soir. Lorsque la grâce te positionne, elle arrête les contestations. Même les personnes qui ne croyaient pas en toi vont dire non, non, non. Pour ça en tout cas, c'est lui qui doit faire ça. Même ceux qui ne croyaient pas en toi. Je dis à quelqu'un, arrête de vouloir apparaître avant la disparition. On disparaît d'abord. Et ensuite, ce qui t'a fait disparaître va te faire réapparaître. Que Jésus-Christ soit glorifié. Regardez ce qui se passe dans la parole de Dieu. 2 Rois 5, 20. Je prie dans mon âme que tu ne sois jamais cet homme. 2 Rois 5, 20. C'est l'histoire de Géasi. Quand Élisée veut faire disparaître Géasi pour lui accorder la grandeur, comme lui l'avait appris de son père Élie plutôt. Géasi refuse de disparaître. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, la petite histoire. Naaman vient, il est purifié, le lépreux, le général. Il amène les présents au prophète Élisée. Le prophète Élisée lui regarde, il dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas donné l'instruction pour des biens. J'ai donné l'instruction parce que c'est la volonté de Dieu. Tu peux partir avec tes biens. Géasi qui récupère la situation. Géasi dit non. Moi je suis ici avec cet homme d'Élysée. Il ne me donne rien. Il ne me paye pas. Il ne m'habille pas. Je veux que quelqu'un me dise j'écoute. Il ne fait rien pour moi. Et maintenant il y a l'occasion là pour que je puisse renouveler ma garde-robe. Monsieur le prophète refuse. Moi je vais récupérer la situation. Alors que c'est que Élisée voulait. Il voulait enseigner à Géasi exactement ce que lui on lui avait appris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Élisée est devenu l'homme à double portion, c'est parce que Élie avait d'abord fait disparaître Élisée pendant près de 24 ans. Quel type de grandeur tu cherches? Quel type de brillance tu as en tant qu'astre? Il y a certaines choses que tu recherches. Tu n'es pas prêt à être écrasé. Tu ne les auras pas. I will tell you something. Vous savez généralement les gens que vous acclamez, que vous admirez.
Lorsqu'ils se tiennent devant vous et que vous les admirez, ils ne vous racontent pas leur vallée. Tout ce que vous voyez, c'est le sommet. Mais ces gens-là sont passés par. Ça, on ne raconte pas. Ça, on ne parle pas quand on a le micro. Mais le problème, c'est que toi, astre lumineux, tu dois le savoir. Géasi ne voulait pas disparaître. Géasi a dit, c'est quelle façon ça? On vient nous bénir, Dieu nous a bénis. Cet homme ne veut pas qu'on soit béni. Non. Il est simplement que Géasi passe par le même chemin. Car cet astre qui s'appelait Élisée connaissait le principe. On ne peut pas monter sans descendre. J'ai besoin des amens. On ne peut pas monter sans être rabaissé. Je vais poser une question simple à répondre dans ton cœur. Il ne faut pas me donner la réponse parce qu'elle est importante. Tu dois avoir un homme sur la terre. Je dis un homme, je ne parle pas de Dieu. Un homme, un être humain. Tu dois avoir un homme sur la terre qui est capable de mettre sa tête sur tes pieds et de te rabaisser. Si tu ne l'as pas, c'est triste. Tu as une vie triste. Et tu ne brilleras pas aujourd'hui. Tu dois être capable d'avoir un homme qui peut mettre ses pieds sur la tête et il te rabaisse. C'est-à-dire quand toi tu crois que tu as fait des prouesses, il t'appelle, il te dit tu n'as rien fait. Quand toi tu crois que tu es grand, il se tient devant toi, tu te sens petit. Si tu n'as pas cet homme-là, je dis dans ce culte, ta vie est triste. Parce que tu ne vas nulle part. Celui qui a quelqu'un qui peut l'écraser, c'est celui aussi qui aura une autre main pour l'ascenser. Do you listen? Celui qui a la main pour l'écraser aura la main pour l'ascenser. Ainsi est le principe de l'élévation des astres. Géasi a refusé. Géasi a refusé la disparition. Géasi voulait apparaître comme Adam. Ce système-là a déjà changé. Que quelqu'un me dise, le système est révolu. Oui, depuis qu'Adam a échoué là, Jésus est venu avec un autre système. Géasi voulait imposer ce système. Il voulait porter les vêtements sans disparaître. Et la suite, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est que vous verrez que Géasi, il a reçu la lèpre de Naaman. On a maudit même sa descendance. Écoute-moi très bien. On ne peut pas arriver à la gloire en nageant dans la fourberie. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas naviguer, nager dans la fourberie et espérer arriver dans la gloire. C'est impossible. Vous êtes obligé de vous soumettre au principe des astres. Disparaissez d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Disparaître, c'est aussi quoi? Tu sais faire une chose. Tu sais que tu la maîtrises. Mais autour de toi, les gens t'écrasent. On prend celui qui est moins compétent, on dit toi tu vas faire. Alors que tu sais pertinemment que tu peux faire mieux que lui. Tu dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi je suis là. Mais pourquoi lui, il n'est pas autant compétent que moi? Dieu te fait disparaître. Accepte d'abord la disparition. Celui qui n'a pas accepté la disparition ne pourra pas apparaître. God is good. Aïe, aïe, aïe. God is good. Accepte de disparaître. Accepte que l'Éternel te rabaisse de plusieurs manières. Vous savez, il y a une autre maladie que nous avons en tant qu'élus, en tant qu'astre. C'est-à-dire, on peut écouter ces choses, on dit oui Seigneur, je comprends, je veux faire des efforts par le Saint-Esprit. Mais en même temps, nous choisissons les outils de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir ni le droit de choisir les outils de Dieu. Dieu est libre. Je disais Dieu est libre. Ça veut dire que tu dis oui j'accepte le brisement. Mais quand Dieu va utiliser ton père pour te briser, tu te plains. Quand Dieu va utiliser ton oncle pour te briser, tu te plains. Quand Dieu va utiliser ton père spirituel pour te briser, tu te plains. Mais tu dis à Dieu, je veux accepter le brisement cette fois-ci. Dieu choisit les outils qu'il veut. Pour te faire disparaître, Dieu va choisir les outils qu'il veut. Mais l'astre, voilà pourquoi nous avons dit l'intelligence des astres. Pas l'onction des astres, l'intelligence. Parce que tu peux avoir l'onction, permets-moi le terme, mais tu es baudet. On a vu des gens d'onction, mais baudet. Ça veut dire les petites choses où l'intelligence doit fonctionner. Lui, il ne voit pas. Il se rebelle là où on ne se rebelle pas. Je n'ai pas entendu.
Il y a des endroits où on ne se rebelle pas. C'est ce que Lucifer n'avait pas compris. Lucifer allait se rebeller au mauvais endroit. Et quand il s'est rebellé, on a envoyé Michael. Michael lui a dit, mon frère, c'est comment? Pourquoi est-ce que tu fais ça ici? Il dit, non, moi je dois avoir la place de cet homme. Il dit, ah frère, même si tu es hautain, aujourd'hui toi là, tu veux prendre cette place. La Bible dit, il a été précipité. Celui qui marchait sur l'or a été précipité. On ne lui a même pas dit, mon frère, descends. On l'a shooté. En d'autres termes, il a roulé. Il a fait des chutes. C'est lui qui était dans la gloire. Géasi est allé prendre ces choses. Et la Bible dit, il a été maudit. Il a raté la double portion. Élisée est mort avec sa double grâce. Pourquoi? C'est là le point que moi j'aime le plus par rapport à ces enseignements. Pourquoi Élisée est mort avec la double portion? Parce qu'il n'y avait pas un astre qui avait compris qu'on ne peut pas montrer la tête si on n'a pas d'abord mis le voile. Avant de montrer la tête, il faut d'abord mettre le voile. Avant que le voile ne se brise et que toi et moi nous puissions voir Christ, la gloire de Dieu, entrer dans les lieux très saints, il faut d'abord qu'il y ait le voile. On ne peut pas dire, voilà, nous sommes sauvés, aujourd'hui nous pouvons parler avec le Père. Si tu peux parler avec le Père, c'est d'abord parce qu'avant il y avait le voile. On commence par le voile et ensuite le voile se déchire. Toi tu veux apparaître alors qu'on ne t'a jamais caché. Dieu fait sortir les hommes qu'il cache. Je veux le dire autrement. Dieu fait sortir les hommes qu'il a d'abord cachés. Toi on ne t'a jamais caché. Quand on veut te cacher, tu veux sortir. Quand on veut tu veux sortir. Parce que le problème c'est quoi? Tu es un astre qui n'a pas compris que chaque astre est différent. Chaque astre a son parcours. Que quelqu'un me dise, je suis sur ma ligne. Est-ce que tu l'as bien dit? Est-ce que tu l'as réalisé? Que quelqu'un me dise, je suis sur ma ligne. Dis autrement, je suis sur ma bande. Voilà pourquoi des fois nous refusons d'être cachés, de disparaître. Pourquoi? Parce que quand moi j'avance dans la vallée, au lieu d'être comme David, David dit, je traverse, je suis focalisé, focus sur le serpent de rein. Mais toi quand tu traverses, tu regardes Jean-Luc, tu regardes Marc, tu regardes Élie, tu regardes. Eux ils vont de l'avant, moi je reste ici. Qui t'a dit que rester sur place, ce n'est pas aller de l'avant? L'intelligence des astres. L'intelligence simplement. Qui t'a dit qu'être sur place, ce n'est pas avancer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le faire, le sur place, ce n'est pas d'avancer? Parce que écoutez, le vrai avancement consiste à un caractère qui est forgé pour protéger toute avancée. Et donc, Dieu peut te laisser sur place parce qu'il forge ton caractère pour que toute avancée soit un acquis que tu protèges. Maintenant, toi, regarde l'erreur que tu commets. Tu penses que celui qui avance physiquement, c'est celui-là qui va de l'avant, alors que si le caractère n'est pas forgé, là où il va, il est un échec. Il est le prochain héros qui sera dans le scandale. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Certains héros, c'est parce qu'ils voulaient marcher vite, alors que des fois l'avancement consiste à rester sur place, à être forgé dans son caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si Samson était forgé dans son caractère, Samson n'aurait pas les yeux crevés en tuant je ne sais pas combien d'hommes. Je dis à une âme, Dieu va te faire briller cette année. Mais avant de te faire briller, il va d'abord te faire disparaître. Il faut qu'à un moment donné, on oublie ton nom. Tu sais que tu es bourré de talent, mais on oublie ton nom. Oh God, aide quelqu'un, Seigneur. Tu sais que tu es bourré de potentiel, mais quand on vient, on ne te regarde pas toi, on regarde celui qui est derrière toi. On dit, mon frère, un monsieur qui me racontait une histoire. Il me disait, maman, tu sais, j'ai fait un travail dans mon bureau, je suis le chef et donc j'ai quelqu'un qui m'aide à travailler. J'ai fait un travail et le travail était parfait. Et j'ai demandé à mon adjoint, j'ai dit, bon, jette juste un coup d'œil parce que je pense que le travail il a bien fait. Et son adjoint qui regarde dit, ah chef, toi de toutes les manières, toi tu es terrible, toi tu es le haut sommet. Toi quand tu travailles, c'est nickel, impeccable.
Alors il dit, tant mieux, on va montrer ça, on va présenter ça au boss. Ils vont présenter au boss et les boss qui regardent. Il dit, quel bon travail. Il appelle les deux. Il dit, mais c'est parfait ce travail. En tout cas. Et puis il regarde l'adjoint et il dit, je savais que tu pouvais faire un travail comme ça. Et lui, au lieu de dire, c'est pas moi, c'est lui, c'est mon chef. Lui, il est là comme ça, avec un sourire mensonger. Et le chef fait des compliments, il fait des compliments. Et à la fin, il dit à l'adjoint, tu restes avec moi, on va traiter quelque chose. Et celui qui avait fait le travail sort. Il me dit, maman, j'étais déchiré. D'abord, deux choses m'ont déchiré. Comment est-ce que mon adjoint n'a pas dit la vérité? Et deuxièmement, comment est-ce qu'à chaque fois que moi je fais un travail, ce sont les autres qui reçoivent les acclamations? Je lui ai dit, tu es un astre. C'est normal que tu ne dises pas amen, tu ne comprends pas. Tu es un astre. Dans la vie des astres, ce genre de choses doivent se passer. Si ça ne se passe pas encore, c'est que tu es dans la vallée, mais vraiment au coin là-bas de la vallée. Tu n'as pas encore commencé à marcher. Mais si tu as déjà commencé à marcher, ce genre de choses, ça doit t'arriver souvent. Ou c'est toi qui as fait le travail, mais on acclame quelqu'un d'autre. C'est toi qui as donné du sang, de ton jus, mais on célèbre quelqu'un d'autre. Parce que Dieu veut t'apprendre des choses et il va donc te faire d'abord disparaître. God. Ce fils qui n'est pas capable de comprendre qu'il faut d'abord disparaître avant d'apparaître ne va jamais commencer d'apparaître. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, certains héros tombent très facilement. Certaines personnes talentueuses tombent. Et quand je dis tomber, ce n'est pas qu'à l'impudicité. On peut tomber de plusieurs manières. Ils perdent la gloire. Ils deviennent de Ichabod. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accepter et comprendre cette notion des choses. Qu'on ne peut pas se tenir devant les hommes si on n'a pas un jour été derrière tout le monde. Il faudrait qu'un jour Dieu t'oblige à être derrière tout le monde. Et après cela, il te mettra devant les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on apprend à être derrière tout le monde, il y a quelque chose qu'on apprend facilement. C'est l'humilité. N'est-ce pas? Quand on a été derrière tout le monde, on sait ce que c'est qu'être derrière. On sait ce que ça fait qu'être derrière. On sait ce que ça fait que d'être transparent. Mon frère, c'est-à-dire que tu es là mais on ne te voit pas, on ne te compte pas, on ne te cite pas. Quand on regarde les personnes intéressantes, toi on ne te regarde pas. Quand on a déjà été derrière dans cette position, le jour où Dieu vous met devant, vous respectez les gens qui sont derrière vous. Vous savez pourquoi vous les respectez? Parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas parce qu'on est derrière qu'on est moins intelligent. On peut être derrière tout le monde et être le plus intelligent. Mais parce que Dieu vous a imposé cette position-là. Il y a cette chose que Christ veut nous apprendre, veut imprimer dans notre caractère. Cette chose cruciale que Christ veut imprimer dans notre caractère en nous faisant d'abord disparaître avant de permettre notre apparition. Cette chose, par la grâce de Dieu, je te présente deux ce soir. Premièrement, Philippiens 4:13. Écrivez. La première chose que Christ veut que nous puissions imprimer en nous, la connaissance et la reconnaissance du divin qui fait devenir. La connaissance et la reconnaissance du divin qui fait devenir. Philippiens 4:13. Philippiens 4:13. Je lis selon la version Parole de vie. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Je suis capable de tout cela grâce à Christ qui me rend fort. Louis II, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aime la version Parole de vie. Je suis capable de tout cela par la grâce du Christ. Voici la première raison pour laquelle Christ veut d'abord que l'astre disparaisse avant d'apparaître. Ça doit faire partie de son caractère, ce premier point. La connaissance et la reconnaissance du divin qui fait devenir. Tu dois savoir que c'est Dieu qui fait devenir. Oh, let me say it. Tu dois savoir que c'est Dieu qui amène au sommet. Tu peux être intelligent, fort intelligent. Tu peux être talentueux, tellement talentueux, mais tu n'arrives même pas au milieu de la montagne. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Dieu veut que tu saches, avec ce système de disparition, il veut que tu réalises. C'est pourquoi j'ai dit, il s'agit d'abord de la reconnaissance. Tu dois d'abord reconnaître que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta taille, c'est Dieu qui fait devenir. C'est ainsi qu'un homme intelligent, l'intelligence des astres, un homme intelligent, quand il arrive au sommet, il dit, oh, je ne mérite pas cet endroit. Parce qu'il regarde derrière lui, il voit des hommes, des femmes qui sont plus intelligents, plus talentueux. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que tu bosses dur que Dieu va t'amener au sommet. Bosser dur fait partie de ta responsabilité, mais ce n'est pas à cause de ça. Il va t'amener parce qu'il est souverain. Oh God, moi il m'est déjà arrivé de faire ce constat. Tu bosses dur comme une vache. Tu as des récoltes maigres comme une souris. Le jour où tu ne bosses pas dur, tu vois des récoltes comme un grand champ. Le jour où ça m'est arrivé pour la première fois, je pense qu'il y a... Attendez, laissez-moi bien calculer pour ne pas commettre d'erreur. Je crois qu'il y a peut-être 16 ans, 15 ans, le jour où j'ai expérimenté ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que tu veux me dire qu'il ne faudrait pas que je bosse? Est-ce que tu veux me dire qu'il ne faudrait pas que je travaille? Dieu m'a dit, rien à voir. Quand tu travailles, ça me fait plaisir. Parce que tu respectes des ordonnances, tu respectes des principes. Mais c'est pour que tu saches que ce ne sont pas ces choses qui t'amènent au résultat. C'est la grâce qui t'amène vers le résultat. C'est pour que tu reconnaisses tout le temps que ce que je suis, tout est grâce. C'est pour que tu n'arrêtes pas de dire, tout est grâce. Non, mais comment tu as fait pour avoir la promotion? Non, je ne dormais pas la nuit. Mon frère, laisse ça. Il y a des hommes qui ne dormaient pas la nuit plus que toi. Mais ils n'ont pas eu cette promotion-là. Tout est. C'est pour que l'astre soit reconnaissant. Qu'il sache que si je suis ici, c'est Dieu. Mon frère, toi tu as déjà veillé. Il y a des gens qui ont veillé. Oh non, moi j'ai fait 2 veillées. Voilà pourquoi Dieu m'a entendu. Mon frère, il faut laisser ça. Il y a des gens qui ont veillé dans la vie. Il a tellement veillé qu'il ne sait même plus comment dormir. Moi je crois que c'est là d'où est venue mon insomnie aussi. Tu veilles tellement que donc tu n'as plus l'habitude du sommeil. Tu es devenu comme un petit monstre là. La journée tu as les yeux rouges. Comme si tu étais le protocole de l'enfer. Tout rouge. Parce que la nuit tu ne dors pas. C'est pas que tu ne veux pas dormir. Mais ton corps s'est habitué à un autre rythme. Tu veilles, tu pries, tu dis Seigneur, Seigneur. Mais au finish, quand Dieu agit, c'est pour te dire, ce n'est pas à cause de ça que tu es ce que tu es. C'est parce que je l'ai décidé. Dieu veut que tu reconnaisses que ça vient de lui. Ce ne sont pas tes nuits de prière qui t'ont donné l'onction. C'est Jésus qui t'a donné l'onction. Dans l'apprentissage, je sais que le Seigneur m'a appris aussi. À ça, j'ai appris. J'ai appris. Avec larmes, mais c'est passé. Vous savez, il y a de ces comprimés là. Ces comprimés là sont amers. Mais quand vous les prenez, ça doit passer. Je prie. Je dis, Seigneur, je vais organiser une série d'évangélisation. Je prie, je jeûne, je viens. Je fais la prédication, je finis. Je prie pour les malades, je prie. Témoignage visible, hein? Parce qu'on va dire toujours que Dieu fait toujours quelque chose. Témoignage visible, 0. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné ou bien? Seigneur, il est écrit, voici les miracles. Toi, tu n'as jamais récité ce verset-là avec les larmes, hein? Seigneur, il est écrit. Le Seigneur te dit, chut, rentre là-bas, va prier. Mais Seigneur, va. Il me dit, entre en prière pendant 20 jours, j'entre. Je dis, cette fois-ci, l'olego, kopasuka. Hey! Lui-même, il a dit 20. En tout cas, ça va marcher. Mon frère, je suis allé prier. Je sors de là. Le Seigneur me dit, ok, tu es sorti? Je dis, c'est sorti. Maintenant là, c'est le feu. Ah bon? Je sors comme ça. Frère, même le feu d'un mini dragon. Rien. Sec et vide.
informe et vide. Je prêche, je prêche, je prêche. Et puis Jésus me dit, c'est bon, tu as fini. Ils ont compris, il faut partir. Je rentre, je dis, Seigneur, ces choses ici, Seigneur, je vais laisser. Le Seigneur me dit, on verra si tu pourras laisser. Tu sais, quand Dieu t'a déjà drogué, il t'a déjà drogué. Et à d'autres moments, tu ne fais pas tout ça. Le Seigneur te dit, lève-toi maintenant. Va prêcher là-bas. Tu dis, non, 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 Seigneur, je ne me suis pas préparé. Il faut que je me prépare bien. Vous savez, moi, il y a quelque chose. Bon, le Seigneur m'a aidé. Mon mari a essayé plusieurs fois de tuer ça. Mais le Seigneur est venu aussi l'aider pour tuer ça. Parce que moi, dans ma conception des choses, on ne peut pas donner un rendement si on n'entre pas bosser. Pour moi, il faut bosser jusqu'au sang. Et je le crois jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai ajouté ceci dans mes principes. C'est qu'en réalité, tout vient de Dieu. Je dis à Dieu, je ne veux pas aller, je ne veux pas aller, je ne me suis pas préparé. Préparer là, ça veut dire qu'il faut que je fasse même 3 jours à sec. Il ne faut pas que j'aille prêcher comme ça. Mon mari me dit, tu vas aller prêcher. Je dis, non, 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 je ne suis pas préparé. Il me dit, mais écoute, est-ce que tu ne crois pas que Dieu agit avec toi? Je dis, je sais. Est-ce que tu crois qu'il est en toi? Je sais. Est-ce que tu crois que... Je sais. Alors va prêcher. Mais jamais. Jamais. Moi, il faut préparation. Moi, il me dit, Dieu veut que tu ailles prêcher. Tu vas désobéir? Piège. Quand je vais prêcher là, même mon visage montre la tristesse. Ça veut dire que je suis triste à un niveau comme si j'ai perdu quelqu'un. Parce que dans mon âme, je me dis, je ne me suis pas préparé. Qu'est-ce que je vais aller dire aux gens là-bas? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et ce jour que je prêche, c'est ce jour-là où il y a des miracles spectaculaires. Où Dieu me fait comprendre tout. C'est lui qui fait. C'est lui qui t'amène. C'est lui qui va te positionner. Travailler, c'est bien. Mais tout en travaillant, reconnais que c'est lui qui positionne. Ne dis jamais je suis arrivé parce que j'avais fait. Tant que tu as cette façon de voir la vie, Dieu va toujours te garder dans l'anonymat. Parce que tu dois savoir que c'est Dieu qui positionne. Dis à ton frère, c'est Dieu qui va me positionner. Tu dois connaître et reconnaître que si tes enfants grandissent, c'est Dieu. Ah, tu as entendu, j'ai entendu les parents d'abord. Les célibataires endurcis là ne peuvent pas dire amen. Je dis si tes enfants grandissent, c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas parce que toi tu donnes une meilleure éducation. Ce n'est pas parce que toi tu donnes un meilleur soin. C'est Dieu d'abord. Tu verras, tu sauras reconnaître Dieu en tout et pour tout. C'est là où vous verrez quelqu'un reçoit la promotion. Il ne court pas d'abord appeler toute la famille et la tribu. Mais il va d'abord remercier le Seigneur. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui m'as amené ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième raison pour laquelle Dieu nous impose la disparition. Nous devons apprendre à contempler la gloire des autres et les accepter. Apprendre à contempler la gloire des autres et accepter. C'est là où toi et moi, nous nous battons. Genèse 40, 14. Genèse chapitre 40, verset 14. Cet homme de Joseph nous apprend quelque chose de merveilleux. J'ai besoin d'une échelle. Est-ce qu'on peut m'apporter une échelle? Trouvez-moi une échelle. Genèse 40, 14. Cet homme de Joseph. Que quelqu'un me dise Joseph. Non, dis-le enfin que quelque chose t'arrive dans la vie. Que quelqu'un me dise Joseph. Cet homme de Joseph arrive en prison injustement. Et pendant qu'il est en prison, il reçoit quand même une petite promotion. Parce qu'un élu, Dieu, même dans le désert, te mettra à l'aise. Ça tombe sur moi-même 3 fois. Un élu, même dans le désert, Dieu te mettra à l'aise. Même s'il te fait disparaître, mais là-bas, il te mettra à l'aise. Tu vas tuer le lion et l'ours. Et donc Joseph, dans la prison, il devient chef. Et Joseph est là depuis longtemps dans la prison. Il est condamné injustement depuis longtemps. Mais il est dans la prison. Et il apprend qu'il y a 2 messieurs qui sont entrés dans la prison. 2 messieurs qui travaillent avec le roi. Alors, un jour, il voit ces 2 messieurs tristes. Il pose la question, qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, on a vu des songes bizarres. Joseph interprète les 2 songes.
Et Joseph dit à l'échanson, parce qu'ici il s'agit de l'échanson. Il dit à l'échanson, tu vas sortir d'ici, Dieu va te visiter. Et tu seras encore en train de servir le pharaon. Mais quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Un esprit qui accepte la gloire des autres. Si Joseph n'acceptait pas la gloire de l'échanson, il n'allait même pas interpréter le rêve. Parce que Joseph aurait dit, moi je suis là depuis longtemps. Et ils viennent d'arriver. Seulement maintenant là, ils veulent sortir. Mais Dieu, finalement, tu es où? Oh, ça c'est toi et moi. Mais Joseph a dit, lorsque tu seras là-bas, je suis content pour toi. Tu vas rentrer chez Pharaon, mais souviens-toi de moi. Écoute mon frère, Dieu veut nous faire disparaître aussi parce que nous devons apprendre à accepter la gloire des autres. Pas faire semblant, même ton amen la révèle ton cœur. Ah oui. Pas faire semblant d'accepter, mais accepter et acclamer la gloire des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Accepter que celui-là, Dieu l'a visité, je l'acclame. Accepter que celui-là, Dieu l'a positionné, il est supérieur à moi maintenant, je l'acclame. Travailler ton cœur pour accepter la gloire des autres. C'est ce qu'un astre doit travailler lorsque Dieu est en train de le faire disparaître. Il doit travailler ça. Parce que quand Dieu te cache, Dieu présente les autres. Oh, Dieu est bon. Quand Dieu, il te couvre, il t'écrase, Dieu ascense les autres. Tu es là écrasé, caché et tu apprends. Oh, monsieur Lionel, vous avez appris, votre collègue de classe avec qui vous avez étudié en 4e primaire, vous avez appris, il est devenu PDG. Ah bon? Alors que toi, tu manques $10. Et tu te rappelles bien que quand vous étiez en 4e primaire, c'était un tricheur et c'est toi qui l'aidais des fois à avoir des réponses. Quand Dieu te cache, Dieu ascense les autres. Parce que l'astre doit avoir un bon cœur. Que quelqu'un me dise un bon cœur. Ça ne doit pas être un slogan, monsieur qui est assis là. Ça doit être ta vie. Ça te fait quoi quand tu vois quelqu'un d'autre monter et que toi tu es en bas? Ça te fait quoi quand tu vois quelqu'un d'autre aller de l'avant et que toi tu es derrière? Ça te fait quoi de voir qu'on acclame quelqu'un? Ça te fait quoi? Quand on reconnaît que l'autre est meilleur, ça te fait quoi? J'ai dit à un astre guéri ce soir. Même si Dieu t'amène au sommet, il y aura toujours des sommets plus élevés que le tien. Je reprends cela pour un homme intelligent. Même si Dieu t'amène au sommet, il y aura toujours des sommets plus élevés que le tien. Voilà pourquoi quand Dieu te donne ta saison, profite de la saison, mais respecte tout homme sur terre. Parce qu'aujourd'hui c'est ta saison, demain ça sera quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Demain ça sera quelqu'un d'autre. Accepter que l'autre est meilleur que toi, c'est une bénédiction qui te guérit. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a certaines personnes, quand on ascense d'autres gens, on les approche devant ou quelque chose en tout cas, qui oblige qu'ils soient devant. Vous verrez que quand on célèbre la personne, lui il regarde le sol. Le cœur est noir. Il se bat avec quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer. Vous savez, même dans les mimiques, dans les tics, on peut connaître que quelqu'un a un problème avec son cœur. En tant qu'astre, Dieu ne peut pas t'ascenser, ne peut pas te faire paraître devant les hommes s'il ne t'a pas appris cette chose. Tu dois apprendre à accepter la gloire des autres. Quand quelqu'un va de l'avant, toi tu es là pour critiquer sa gloire. Oh, mais de toutes les manières, écoutez, c'est son père qui l'a aidé. Attends. Même si c'est son père, même si c'est son oncle, même si c'est son ancêtre, il est là. J'ai besoin d'entendre 5 amen. Guéri au nom de Jésus. Lorsque Dieu veut vous apprendre à accepter la gloire des autres, c'est pour vous aider à respecter les autres. Amenez-moi une échelle. Même s'il y a seulement 3 marches, amenez. J'ai besoin d'illustrer quelque chose. Dieu veut nous apprendre tous. Lorsqu'il nous fait disparaître, il ascense les autres. Ce n'est que normal. Quand Dieu te cache, il est en train d'ascenser les autres. Tu apprends là-bas, il y a tel qui est béni. Voilà pourquoi il y a quelque chose que moi, ça n'engage que moi. Je ne vous l'impose pas, parce que c'est un avis personnel. Moi, je n'aime pas trop cette histoire des paniers circulent encore. Pour moi, ce n'est pas biblique.
Parce que quand tu dis le panier circule encore, c'est-à-dire quand le panier arrive chez Julienne, toi tu es ici, tu attends le panier. Le panier peut se casser là-bas. Dieu n'est pas obligé de faire circuler le panier. C'est une mentalité qui veut cloîtrer Dieu dans un système. Non, Dieu n'est pas obligé de te bénir parce qu'il a béni ton frère. Ah, j'ai besoin des amens. J'ai besoin d'autres amens. Dieu n'est pas obligé. Non, comme il a béni Papa François, moi aussi il va me bénir. Non. Dieu n'est pas obligé. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est comme ça que nous les astres, nous devons accepter la gloire des autres. Quand Dieu donne à ton frère les paniers, célèbre les paniers là. Et il y a d'autres aussi qui viennent pour dire, non, vous savez, en réalité, Lionel ne peut rien faire. Hein? Lionel, non, moi je l'ai connu. C'est un gars trop faible. En réalité, bon, ce n'est que la grâce. Hein? Vous comprenez que quand la personne parle, elle n'ascense pas Dieu. Elle te méprise. Le but n'est pas d'ascenser la grâce. Mais le but est de faire quoi? Te mépriser. Donc toi, quand on célèbre quelqu'un, tu cherches la petite bête. Tu cherches. Il est bien, mais... Tout le monde a les mains. Non, j'ai besoin des amens. Lève ta main droite et dis, moi aussi j'ai des mains. Hein, mais M-A-I-S. Tout le monde en a. Il n'y a que Jésus qui n'en a pas. Si on acclame quelqu'un, c'est que la personne est parfaite. Toi, tu crois que si Dieu bénit quelqu'un, c'est que la personne est parfaite. Dieu ne bénit pas les parfaits n'existent pas. C'est Jésus qui est parfait. Maintenant, toi, quand quelqu'un est insensé, pourquoi tu es toujours là pour dire c'était bien, mais vous voyez, il y avait quelque chose. Quelque chose là, c'est toi qui as ça. Non, elle était bien habillée, mais vous voyez le cheveu là. Maman, si tu es coiffeuse, il faut venir la coiffer. Que Dieu nous aide. Amenez-moi à cette échelle. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lionel, venez, venez. Déposez ça là. Enlevez-moi la chair. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lorsqu'il veut absolument nous faire disparaître. Pendant ce temps que nous disparaissons, Dieu est en train d'élever d'autres. Dieu est en train de bénir d'autres. Pendant que toi tu jeûnes pour le mariage, tu apprends que les autres se sont mariés glorieusement. Dieu, il fait ça exprès. Et vous savez, dans le système de Dieu, c'est qu'il ne va pas élever des gens lointains. Seulement tout près de toi là. Comme s'il t'oblige à voir. Si tu ne veux pas voir, tu vas entendre. Si tu ne veux pas entendre, tu vas même sentir. Dieu bénit de cette manière, comme une échelle. Écoutez, Dieu, ce n'est pas le système de bénir tout le monde de la même manière. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lis toute ta Bible, ça n'existe pas. Dieu n'est pas obligé de te bénir comme ta jumelle, non. Dieu a des Jacob, il a des Ésaü. Il bénit quelqu'un différemment, l'autre aussi différemment. Dieu veut nous apprendre à respecter le système de l'échelle. C'est-à-dire, toi tu es en bas, au tout bas, mais il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi. Et tu dois être capable de regarder la personne et de dire gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier ces marches, ça ne sera plus une échelle. Pour que ça soit une échelle, il faut qu'ils restent ensemble. Et donc Dieu va te garder avec tes frères dans le Seigneur. Mais il va bénir tes frères au-dessus de toi. Et il veut que tu dises gloire à Dieu. Il veut que tu apprennes que même si tu montes ici, il y aura quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi même président, il y a président et président. Il y a des présidents qui sont ici. Ils ont les mêmes titres. Mais l'autre est ici. Qui n'a pas compris? Vous savez, quand j'explique comme ça, là, il faut comprendre directement. Hein? Il y a président et... L'autre, il est ici. Il est président. Mais il y a un autre aussi qui est ici. Il a le même titre. Mais il est au-dessus. Quand tu arrives devant lui, toi-même tu arranges la cravate. Mais vous avez les mêmes titres. Dieu vous impose la gloire des autres. Si tu veux que Dieu t'enlève, qu'il t'arrache de l'échelle, il va le faire. Mais tu sais ce que tu seras? Qu'est-ce que tu seras? Merci. Qui a dit ça? Viens prendre la main. Donne-moi la tête. Tu es intelligente. Ah papa, c'est elle. Ah, c'est elle d'abord. La voix d'une fille, attention. Hein? Maman, tu es bénie. Ce n'est pas le mois de mars, mais tu es bénie. Vous serez le bois, un bois ordinaire. On peut enlever ça.
Mais ça ne sera que le bois. Et un bois ordinaire, qu'est-ce qu'on en fait? On peut allumer le feu, on peut jeter. On n'a rien à faire d'un bois ordinaire. Dieu nous impose l'unité. Nous devons être ensemble, être frères dans le corps du Christ. Mais dans ce corps, d'autres seront au-dessus de toi. Tu dois les acclamer. D'autres seront insensés. Tu dois les acclamer. Quand Dieu fera du bien à ton frère, ne cherche pas la petite bête. Dis, Dieu est grand. Dieu a fait du bien à cet homme. C'est le royaume qui a gagné. Dieu a fait du bien à cet homme. Vous savez, je vais terminer en disant ceci. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Bon, je peux le comprendre quand je vois le diable et tout ça. Au milieu des enfants de Dieu dans le corps du Christ. Lorsque un enfant de Dieu tombe dans la disgrâce, tous ses frères l'écrasent, se moquent de lui. Lorsqu'il commet un scandale, tout le monde en parle. Facebook est saturé. Oh, cet homme de Dieu-là. Oh, cet homme de Dieu-là. Entre parenthèses, hein, entre toi et moi. Celui que tu critiques là, l'homme de Dieu qui a fait le scandale là, tu as prié pour lui combien de fois dans ta vie? Tu ne pries pas, mais tu es prompt à parler. Et donc, quand quelqu'un commet des scandales, on l'écrase. Mais quand le Seigneur élève, parce qu'il a décidé d'élever, il a les fétiches, il est sorcier, il a dans les loges. Ah, vous avez remarqué, il était parti au Nigeria. Donc, on ne peut plus partir au Nigeria. On ne peut plus. On ne peut plus partir au Bénin, on ne peut plus. Ah, moi, j'étais allé au Bénin, hein, je suis désolé. On ne peut plus partir au Bénin, pourquoi? Donc, si on part, c'est devenu problématique. Mais quand la personne commet un scandale, c'est là qu'on écrase. Je dis à mon frère, ma soeur, le système de Dieu, c'est le système de l'échelle. Tu dois acclamer la gloire des autres. Tu dois acclamer ce que Dieu fait pour les autres. Quand Dieu positionne un homme, reconnais que Dieu est avec lui. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.